Nous méditons l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 12, versets 38 à verset 42. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération. En ce temps-là, quelques-uns des scribes et des pharisiens adressèrent la parole à Jésus. « Maître, nous voulons voir un signe venant de toi. » Il leur répondit, « Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. » Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération et elle la condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Prière. Non, pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom. Donne la gloire pour ton amour et ta vérité. Notre Dieu, il est au ciel. Tout ce qu'il veut, il le fait. Vous qui le craignez, ayez foi dans le Seigneur, le secours, le bouclier, c'est lui. Soyez bénis par le Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Nous, les vivants, bénissons le Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Demande. Dépose en moi ton Esprit Saint, afin que je rayonne de ta présence en témoin de la foi. Réflexion, point numéro 1. Nous voulons voir un signe venant de toi. Les scribes et les pharisiens qui s'adressent à Jésus, que cherchent-ils? En premier lieu, à discréditer Jésus, certainement. Mais il y a plus. Que cherchons-nous, croyants ou incrédules, tout être humain? Ici émerge la question du surnaturel dans notre vie. Qu'est-ce que la notion du surnaturel évoque pour moi? Scepticisme et incrédulité? Quête de merveilleux? 2 écueils sont à éviter. Une compréhension positive qui étouffe le caractère surnaturel de la mission du Christ et de l'Église, d'une part, et d'autre part, l'exaltation des gloires humaines dans l'œuvre de Dieu. Point numéro 2. Le signe du prophète Jonas rappelle la mésaventure pendant sa fuite sur un navire. Surpris par une violente tempête en pleine mer, l'équipage jette Jonas par-dessus bord pour calmer l'intempérie. Ce dernier fut englouti par la baleine et vomi au bout de 3 jours sur le rivage. Alors qu'il tentait d'échapper à sa mission auprès des Ninives, Jonas est rattrapé par le péril mortel dont il échappera par providence. Et moi, qu'est-ce que j'attends pour être signe et témoin de l'Évangile? Est-ce que je rayonne de joie et d'assurance que me donne la foi? Ou alors mon cœur reste-t-il froid? Point numéro 3. Lors du jugement, nos yeux s'ouvriront. Oui, il y aura un jugement. Alors que Jonas semblait avoir échoué dans sa mission puisqu'il a lancé une fausse alerte, la parole de Dieu devra intervenir auprès de lui pour montrer le fruit de sa mission, la conversion des Ninivites. Il se pourra que ceux que je juge plus pécheurs que moi se lèveront avant moi et me feront voir toute forme d'autoréférencement, de conformisme ou autre péché subtil. Le jugement de Dieu n'est pas comme le nôtre. Il ne consiste pas en accusation,
mais il nous révélera l'abîme de notre médiocrité. Dialogue avec le Christ. Il y a bien plus que Salomon. En effet, ô Christ, Jésus, mon Seigneur, les sages d'Orient et d'Occident, de l'Antiquité ou du futur te rendent hommage, là où nous te comparons avec eux. Envoyé du Père, tu nous instruis de sa sagesse éternelle et nous donnes de connaître son amour. Adoptés comme enfants, tu nous envoies auprès de nos frères pour être témoins, apôtres. Avec toi, honneur et gloire et louange soient rendus au Père dans le feu de l'Esprit. Résolution. Je veux être témoin de la joie de croire.